Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et des inconvénients de l'utilisation des crypto-monnaies. Il y en a qui disent que les crypto-monnaies n'ont pas d'inconvénients. Ce n'est que des avantages uniquement. D'autres disent même s'ils en ont d'inconvénients, c'est minime. Mais dans cette vidéo, nous allons parler non seulement des avantages que nous connaissons peut-être, mais aussi des inconvénients dont on ne vous parle pas. Si vous voulez en savoir plus sur ces avantages et ces inconvénients, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de ce nombre que vous voyez. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Toute chose dans la vie a des avantages et des inconvénients. Seulement, dans certaines circonstances, l'un l'emporte sur l'autre. Soit les avantages sont énormes et emportent les inconvénients et on pense qu'il n'y a pas, soit les inconvénients dépassent et on pense qu'il n'y a pas trop d'avantages. Les crypto-monnaies n'en font pas exception. Comme dit, nous allons parler des avantages et des inconvénients des crypto-monnaies. Nous allons d'abord parler des avantages et ensuite des inconvénients. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces inconvénients. Par rapport aux avantages, c'est que nous sommes nombreux à en utiliser. Donc lors de l'utilisation de ces crypto-monnaies, nous savons déjà quelques-unes comme les frais de transaction très faibles et les paiements instantanés. Lorsque nous voulons faire un montant passer par la banque et le même montant passer par les crypto-monnaies, on voit que les frais exigés au niveau des crypto-monnaies sont moins que celui des banques ou autres moyens de transfert. Donc rien qu'avec ça, ça peut aussi être intéressant et beaucoup s'en servent pour ceux qui ne sont pas obligés de passer par les banques, s'en servent pour envoyer parce que les frais sont moins et le paiement est instantané. Vous cliquez tout de suite, vous envoyez une personne de l'autre côté du monde sans trop de tracas. Et par rapport aux banques toujours, nous voyons que lorsque on veut envoyer, il y a des taux de conversion, il y a des frais de conversion qu'on enlève, alors que les crypto-monnaies, on n'enlève pas. Il n'y a pas de frais de conversion. Et par rapport au paiement instantané, vous-même, vous l'avez essayé, vous l'avez vu. Au niveau des banques, on augmente les coûts, les délais de transaction. On ne peut pas faire une transaction de tel montant et en une journée, peut-être ça va prendre une semaine, d'autres, il y a des démarches à faire. Alors que pendant ce temps, celui qui est avec son portefeuille ou avec qui veut utiliser les crypto-monnaies fait ça en un clin d'œil comme s'il n'avait rien fait. Donc le tout premier avantage qu'on peut voir de l'utilisation des crypto-monnaies, ce sont les frais de transaction faibles et un paiement instantané. Vous voyez, le deuxième avantage qu'on peut avoir de l'utilisation des crypto-monnaies, ça concerne les réductions de fraude et meilleure accessibilité. Vous voyez,
les fraudes parce que vous pouvez envoyer à une personne, vous discutez avec la personne, vous savez à qui vous envoyez, à moins que vous ne fassiez une erreur, sinon vous allez envoyer telle personne. Alors qu'avec les comptes, on peut usurper, on peut, et la personne, puisque vous ne la connaissez pas, elle peut prendre l'aspect de celle que vous pensez, alors qu'en réalité ce n'est pas elle. Et ça fait que ça crée beaucoup de fraude dans le monde, dans la finance traditionnelle, alors qu'ici ça peut diminuer si ce n'est pas quelques erreurs effectuées qui va conduire. Et par rapport aux meilleures accessibilités, on a tous accès aux crypto-monnaies. Oui, Ethereum, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, on a accès facilement où que nous soyons. Vous voyez, où que nous soyons, quoi que nous fassions, on peut avoir accès. Tout le monde peut avoir accès aux crypto-monnaies. N'importe où, sans l'intervention d'une banque ou d'une autorité centrale. Ou bien lorsque vous voulez voir les crypto-monnaies, vous avez besoin de l'avis de quelqu'un. Vous demandez quelqu'un d'abord. Non, il suffit que vous formez et vous n'aurez plus de secrets. Il n'y aura plus de secrets encore pour trouver toutes les crypto-monnaies qui sont sur le marché ou d'autres qui viennent d'arriver. Vous aurez accès à tout sans avoir besoin de quelqu'un. Vous voyez, et les transactions effectuées sur la blockchain sont sécurisées et ne peuvent pas être modifiées. Quand c'est fait, c'est fait. On ne peut pas dire, bon, je vais enlever quelque chose un peu, ou bien on va retarder un peu, ou bien on va faire ceci. Non, ce n'est pas modifiable. Ce qu'on a envoyé, c'est ce que la personne reçoit. Et certaines entreprises ont déjà même compris et ils travaillent déjà, ils acceptent des crypto-monnaies ou des monnaies numériques comme les stablecoins à faible volatilité. Donc ça les permet maintenant d'accepter pour augmenter des moyens alternatifs financiers pour leur entreprise. Troisième avantage qu'on peut avoir avec les crypto-monnaies, c'est que c'est un secteur où il y a plus de risques. Donc risque élevé et potentiel de gain élevé, pas gain élevé, pas risque élevé, gain élevé, non, potentiel de gain élevé, parce que vous pouvez aussi investir dans une crypto-monnaie et perdre. Donc c'est pour ça, potentiel, ce n'est pas une obligation, mais vous aurez une possibilité de faire beaucoup de gains également. Vous voyez, c'est l'avantage avec les crypto-monnaies. Quelqu'un peut mettre, disons, $10 dans une crypto-monnaie, il patiente et dans quelques années, il va se faire beaucoup de dollars, voire millions de dollars. Et ça, ce n'est que possible actuellement que dans les crypto-monnaies. Sinon, ailleurs, ça serait difficile de faire ces gros pourcentages. Et quatrième avantage aussi qu'on peut avoir de l'utilisation des crypto-monnaies, c'est que le système, c'est un système financier plus juste et plus transparent. Voilà, on ne triche pas, on ne fait rien. C'est que ce qu'il faut envoyer, on n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un, on n'a pas besoin de mettre cette information, on n'a pas besoin, à moins que c'est les portefeuilles centralisés, mais c'est plus juste parce que ce que tu envoies, tu n'as pas besoin de l'accord de quelqu'un, tu envoies facilement. Et cinquième avantage, ça concerne la disponibilité. C'est 24 heures sur 24. 7 sur 7. À n'importe quelle heure, tu peux interagir, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux faire ce que tu veux avec les crypto-monnaies. Il suffit que la plateforme avec laquelle tu interagis accepte les crypto-monnaies ou est accessible, c'est fini. Vous n'aurez plus besoin d'aller attendre. Non, il fait nuit. Non, aujourd'hui c'est week-end. Aujourd'hui, les banques, ça ne travaille pas. Non. 24 sur 24. Les marchés boursiers, tout. Ça se bloque. Mais ici, avec les crypto-monnaies, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Et sixième avantage, c'est que les crypto-monnaies nous permettent d'éviter l'inflation. Il y en a d'autres avantages que vous connaissez. Vous pouvez aussi laisser ça dans les commentaires. Oui, laissez ça dans les commentaires pour qu'on puisse apprendre grâce à vous. Maintenant, nous allons parler des inconvénients comme dit. Alors, le tout premier inconvénient qu'on a de l'utilisation des crypto-monnaies ou de façon particulière ou générale, c'est le problème de mise à l'échelle et de sécurité des transactions. Oui, ce problème est très récurrent. Nous voyons tous aujourd'hui telle plateforme piratée, telle plateforme hackée, telle plateforme a subi telle. Nous savons aussi que la blockchain
est ce qui soutient les crypto-monnaies. C'est-à-dire les crypto-monnaies sont basées sur la blockchain, c'est la technologie qui soutient les crypto-monnaies, et cette technologie est exposée à des failles dans la cybersécurité. Donc ces failles de cybersécurité, nous constatons tout cela, des hacking comme déjà dit. Donc ça fait que sur la plateforme, cette technologie que nous utilisons n'est pas à 100% garantie. Ou la plateforme sur laquelle nous avons nos fonds, ou nous utilisons nos fonds, peut du jour au lendemain être piratée, hackée, et ça, tout ce que nous avons sur la plateforme, ça part. Les transactions que nous faisons sont déjà décryptées, sont déjà suivies. On peut juste faire le nouveau contrat et remplacer avec votre contrat. Vous allez penser que c'est votre contrat, ou la personne que vous envoyez, c'est vraiment le contrat, alors que, c'est-à-dire c'est son contrat, c'est à elle vous envoyez alors qu'on a déjà détourné le contrat. Vous allez envoyer, elle vous dit elle n'a rien reçu, mais dans la réalité, c'est vrai, elle n'a rien reçu parce que quelqu'un a eu le moyen de détourner, changer le vrai contrat de réception. Tout est possible, et avec cette blockchain, c'est tant d'inconvénients. Donc ça fait que vous pouvez en avoir vos fonds sur une plateforme et du jour au lendemain entendre que la plateforme a eu telle chose, un peu plus vous rembourser. Vous allez faire quoi? Dites-moi. C'est le premier inconvénient, ça. Problème de sécurité des transactions. Et le deuxième inconvénient, c'est la volatilité des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Oui. Et il y a absence aussi de réglementation appropriée. C'est pour ça qu'on exige toujours d'investir ce que vous ne voulez pas utiliser pour le moment. C'est-à-dire ce que vous êtes prêt à perdre à tout moment. Sinon, si c'est l'argent que vous allez utiliser tout de suite, je vous en prie, les crypto-monnaies, ce n'est pas pour vous. Sinon, vous risquez de mettre et le lendemain revenir, mettre $10 et le lendemain revenir trouver $1. Ou aussi vice-versa. C'est très volatile. Juste pour dire, comptez sur ça pour faire un projet ou pour quoi que ce soit, c'est très dangereux parce que c'est très volatile. Donc cette volatilité fait que certaines personnes même peuvent tomber malades parce qu'elles ne croyaient pas que ça va descendre comme ça. Et ça, c'est grave. D'autres ne sont même pas à l'aise. Donc ce deuxième inconvénient, il faut prendre ça en compte. Les crypto-monnaies sont très volatiles et prenez vos dispositions. Et si vous vous rappelez bien, dans les avantages, nous avons parlé des transactions instantanées. Oui, troisième inconvénient, c'est que lorsqu'il y a une transaction qui est effectuée, vous ne pouvez pas retirer. Par exemple, dans les banques, si vous voyez que votre compte a été piraté, qu'il y a des fonds qu'on enlève, vous pouvez avertir votre banque, on va tout de suite bloquer pour que ça ne puisse plus continuer ou ça ne puisse pas aboutir. On va directement découvrir la personne et si possible vous aider. Mais avec la blockchain, quand vous envoyez, c'est-à-dire si la personne est en train de pirater, vous allez voir vos fonds quitter votre portefeuille comme ça, mais vous ne pouvez pas arrêter. Vous allez voir ça part. Vous criez au secours, mais rien, ce n'est plus possible. Donc voilà un autre inconvénient dont on ne vous parle pas, mais dans la réalité, c'est ça. Vos fonds peuvent être piratés, en train de partir, vous voyez, même vous ne pouvez rien faire. Si possible, vous allez peut-être libérer d'autres qui n'ont pas encore commencé à vider, mais dire que ce qui est déjà en cours de transaction, vous allez bloquer, boum, ça serait très difficile et c'est un inconvénient à prendre en compte. Et négligez pas ça. Quatrième, c'est les risques liés à l'évolution de la technologie. Donc cette technologie, elle avance très vite, de sorte que si votre plateforme aussi n'avance pas vite, elle pourra se retrouver en arrière et c'est vous qui allez ensuite perdre. Quatrième inconvénient, c'est que cette technologie, les crypto-monnaies, n'ont pas encore donné une preuve, d'accord, qu'elle constitue un investissement à long terme. L'immobilier, l'agroalimentaire et d'autres secteurs, on sait que ça restera pour toujours. Il y aura toujours à construire, il y aura toujours à manger. Mais les crypto-monnaies, on n'a pas encore une assurance que d'ici 100 ans, on trouvera ça. D'ici 1 million d'années, on trouvera ça. Vous voyez? Donc ce n'est pas encore une preuve. Mais du fait qu'ils sont là encore, on espère. Mais on n'a pas encore une preuve à 100%. Ce n'est que quand certains géants commencent à investir, on voit que tout le monde est en train de venir, qu'on espère que l'adoption va arriver, que tout le monde va utiliser. Mais pour le moment, on n'a pas encore une preuve. D'accord? Autre inconvénient, ça concerne particulièrement les novices, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui n'y connaissent pas trop. Et ça peut vous attraper suite aux vulnérabilités
dû aux attaques de sécurité. Donc, vous pouvez par exemple perdre votre mot de passe, vos mots qui vous permettent d'accéder à votre portefeuille. Vous allez perdre ça. D'accord? Si vous perdez, parce qu'il y a certains, quand ça n'évolue pas, ça ne donne pas, les prix ne grimpent pas comme ça, ils sont découragés. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre cette chaîne pour être informé des choses et voir comment s'y prendre. Sinon, certains vont négliger à un moment, oublier leur mot de passe et c'est fini. Tes millions, combien tu as mis sur le portefeuille, si tu n'as plus le mot de passe là, c'est fini. Que ce soit sur les DEX ou sur les portefeuilles décentralisés, si vous perdez les mots d'accès, c'est fini pour vous. Il n'y aura plus autre solution, à moins qu'il y aura peut-être après. Sinon, pour le moment, pas. Et il y a aussi les hameçonnages, les autres formes que les gens utilisent pour vous tirer vos fonds. Donc, vous pouvez à tout moment perdre vos fonds en ne sachant pas ce qu'il faut faire. Donc, voilà quelques inconvénients que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez et si vous en savez d'autres inconvénients aussi, n'hésitez pas, laissez ça dans les commentaires pour qu'on puisse apprendre grâce à vous. Rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Ok? Pour ceux qui veulent se former aussi, sans oublier, dites simplement je veux ta formation. Merci.